Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce samedi. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le Rwanda et la République tchèque partagent une histoire fondamentale susceptible de soutenir une coopération profitable aux deux pays. Au sommaire également, nous reviendrons sur la conférence internationale sur le génocide. Bonjour encore une fois et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence par le président de la République, Paul Kagame, qui a reçu au village Urugwiro le Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, qui est au Rwanda pour une visite officielle de 2 jours. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avait d'abord rendu visite à Rika, l'Institut rwandais de conservation de l'agriculture en district de Bugesera. C'est une université qui a commencé à proposer des cours en 2019 et environ 116 premiers étudiants en ont obtenu leur diplôme l'année dernière. Parlons maintenant des préparatifs de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le Rwanda donc s'apprête à commémorer pour la 30e année consécutive. Et comment l'histoire du génocide est-elle perçue par les jeunes qui sont nés après? Jean-Damascène Manishimwe nous en dit plus. Les préparatifs s'accélèrent au site mémorial du génocide de Gisozi à Kigali pour débuter la 30e commémoration du génocide des Tutsis. Avec ces travaux, les mouvements de visiteurs du mémorial ne s'arrêtent pas. Parmi eux, des jeunes. Même s'ils sont nés après le génocide, ces derniers sont bien conscients du rôle à jouer dans la construction des Rwanda nouveaux. Nous avons bien compris l'origine du génocide. Au départ, c'est une idéologie négative propagée par des dirigeants. Nous sommes prêts à lutter contre des idéologies similaires, que ce soit au Rwanda ou ailleurs dans le monde. Cette histoire nous apprend que nous devons résoudre nous-mêmes nos problèmes. Ces gens ont été massacrés devant la passivité de la communauté internationale. Ce sont les Rwandais eux-mêmes qui ont arrêté ce carnage. L'histoire du génocide des Tutsis attire aussi des étrangers, comme ce touriste américain rencontré au site mémorial de Kigali. Il estime que le monde doit beaucoup apprendre de la commémoration du génocide. Chaque peuple formant une nation et chaque gouvernement doit comprendre ce qui a permis à un tel génocide de se produire. Il faut éviter les discours de haine et une presse incendiaire parce que la presse a été utilisée ici au Rwanda. Il faut aussi soigner l'éducation, éviter la haine, la corruption, la division et la séparation des gens en groupes. Aujourd'hui, les rescapés ont opté pour la résilience, même s'ils restent confrontés à certains défis. Ce sont 2 défis que nous sommes en train d'affronter. C'est la question de la santé, aussi la santé physique et mentale, et d'autant plus que plus le temps avance. On remarque que ceux qui pouvaient marcher, qui pouvaient essayer de travailler, et il y a peut-être des maladies qui n'étaient pas sensibles. Avec l'âge, ils commencent à tomber dans une situation de vulnérabilité tout à fait visible. 30 ans après le génocide, le Rwanda se félicite d'un pas franchi vers la réconciliation, même si le chemin reste encore long. Aujourd'hui, quand on va sur les collines, on voit des villages de réconciliation qui ont poussé comme ça. Sur les collines aujourd'hui, 30 ans après, vraiment, les gens sont ensemble, même si, comme étant un processus, je parle de réconciliation. Au Rwanda, la période de commémoration du génocide s'étend sur 3 mois, un rappel des 100 jours qu'ont duré les massacres des Tutsis en 1994. Le secrétaire d'État français chargé de la mer, Hervé Berville, exhorte les jeunes à s'engager pour la promotion de la paix, tant en France qu'au Rwanda. Appel lancé à Kigali ce vendredi, alors qu'il s'entretenait avec les jeunes français et rwandais dans le cadre de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Suivant les détails. Cette rencontre entre le secrétaire d'État français Hervé Berville et des jeunes franco-rwandais s'est déroulée au sein du Centre culturel francophone de Kigali. Au cours de cet échange, le ministre a partagé des aspects de sa vie personnelle liés à son expérience durant le génocide,
discuter des relations entre le Rwanda et la France et aborder les projets en cours de protection de l'environnement et de la biodiversité en partenariat avec le Rwanda. Se dire que les rescapés et ceux qui ont une part de cette histoire, c'est important qu'on arrive à se parler, à dialoguer. 2, c'est d'être aux côtés du Rwanda dans un moment difficile, et ça faisait des années et des années qu'il n'y avait pas eu de représentants français à ces cérémonies de commémoration. Et donc le simple fait que déjà on y aille, c'était de dire on est aux côtés du Rwanda dans ce moment de deuil, de recueillement, et on partage la peine, la douleur, et on reconnaît que c'est un moment qu'on doit traverser ensemble. Et puis 3, c'était pour lancer une série d'initiatives qui ont prospéré, en tout cas sur lesquelles on a avancé, en disant, 1, nous allons faire de la journée du 7 avril en France une journée nationale où on reconnaît, et surtout qui est dédiée à la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. 2, nous allons rendre obligatoire l'enseignement du génocide des Tutsis dans les classes de lycée. 3, on va relancer la coopération judiciaire et on sera intraitable sur le sujet de rechercher et de poursuivre des génocidaires qui sont sur le sol français. 4, on va continuer la relation bilatérale sur des sujets de biodiversité, de santé, d'économie. On va faire en sorte de rapidement relancer une agence française de développement ici. Et 5, on va faire ce travail de recherche, ce travail d'historien, et on va se donner les moyens, au fond, de connaître la vérité. Hervé Berville a également encouragé les jeunes à combattre le négationnisme et révisionnisme du génocide sous toutes leurs formes pour que ces atrocités ne se répètent jamais. J'aurais un message pour la jeunesse, pour répondre à votre question, c'est engagez-vous. Engagez-vous dans la vie de votre pays pour à la fois faire ce travail de mémoire, pour faire des projets concrets, pour préserver la biodiversité, pour préserver l'environnement, pour développer économiquement nos relations, pour construire des projets économiques sur le territoire, industriel, agricole. Et je crois que c'est comme ça qu'on aura des sociétés heureuses et des relations fructueuses. Les jeunes ont partagé leurs perspectives sur le rôle des jeunes dans la préservation de la paix, ainsi que leur désir de s'impliquer davantage dans les initiatives de réconciliation et de développement au Rwanda. J'ai retenu une collaboration forte entre la France et le Rwanda et surtout une envie de faire la paix, une envie de promulguer la paix. J'admire beaucoup déjà de base le Rwanda dans sa réconciliation au sein de sa population. C'est quelque chose que j'admire beaucoup et cette commémoration pour moi c'est extrêmement touchant parce que c'est le rassemblement d'une population qui a été divisée et qui a réussi à traverser tout ça pour maintenant donner cette union nationale qui, moi en tant que Française qui vit à des milliers de kilomètres d'ici, qui m'inspire beaucoup. On essaye d'apprendre sur le sujet pour éviter que ça se renouvelle, que ça soit au Rwanda ou autre part. Et on apporte tout notre soutien aux victimes du génocide. Et voilà, il faut être fort. Nous, en tant qu'adolescentes, nous sommes le Rwanda de demain. Alors c'est à notre devoir de pouvoir savoir notre histoire pour qu'on puisse retenir ce qui est passé dans notre pays et pour que ça ne se reproduise plus jamais ici au Rwanda. Cet événement comprenait une présentation d'un slam portant un message qui vise à garantir la réconciliation entre les deux pays et que les génocides ne se reproduisent plus, composé par les élèves du lycée d'Orsay en France, en collaboration avec l'École internationale des lacs bleus du Rwanda, en l'honneur de la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Les Tutsis subissent le carnage. Sous le soleil des collines se dévoilent les tristes ruines d'un peuple qu'on a mis en cage. Peut-on réparer les ravages que nous laisse cet héritage? Vous resterez inoubliables dans cette nature. Gardons l'espoir, ni jamais, ni les hommes guerriers. Cette rencontre a mis en évidence l'engagement et les idées novatrices des jeunes de la France, en particulier dans la construction d'un avenir meilleur et prospère du Rwanda. Charlène Foulara, pour la télévision rwandaise.
On revient sur la coopération entre le Rwanda et la République tchèque. Comme je vous l'avais dit dans les grands titres, le président de la République, Paul Kagame, estime que le Rwanda et la République tchèque partagent une histoire fondamentale susceptible de soutenir une coopération profitable aux deux pays. Le chef de l'État a fait cette indication ce samedi après les échanges avec le président tchèque en visite au Rwanda. We see many mistakes being made before and after. Nous voyons beaucoup d'erreurs commises avant et après des situations de conflit qui emportent un grand nombre de gens, causent d'énormes destructions en plus de vies humaines. Et poursuivre de telles erreurs qui ne se terminent jamais, et des fois quand on réfléchit, on se dit que non, ces problèmes auraient été évités. Mais il y a toujours les jeux des intérêts avec des vues divergentes qui ajoutent l'huile à la poudre. Ça, ce sont mes observations depuis ces 30 dernières années, avec surtout notre propre expérience. This is my observation over the last 30 years and given our own experience. Le président tchèque a pour sa part indiqué que son pays est fier d'avoir un partenaire comme le Rwanda, ce qui profitera aux deux pays. J'ai trouvé le président Kagame avec une bonne volonté de partenariat et comme nous l'avons dit, cette bonne volonté va déboucher très prochainement sur des résultats concrets. Nous sommes prêts à construire sur cette bonne volonté et faire monter d'autres échanges permettant d'ouvrir d'autres domaines de coopération. Pour moi, le partenariat avec le Rwanda est d'un intérêt mutuel parce que chaque côté a beaucoup à offrir. Je voudrais vous exprimer ma gratitude pour les réalisations atteintes ces 30 dernières années, non seulement pour mettre fin aux hostilités et restaurer la réconciliation, mais aussi dans la mise en place de nouvelles technologies qui s'appuient sur l'innovation avec de nouvelles approches dans la gouvernance. Dans plusieurs domaines, votre pays peut servir d'inspiration à plusieurs pays européens. Le président tchèque va se joindre au Rwanda pour la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Retournons à l'actualité nationale pour vous parler de l'association des veuves rescapées du génocide, AVEGA, qui vient de rendre public un livre intitulé « Entendez-nous ». Madame Esther Mojawa-Ayo, l'une des initiatrices de ce projet, nous parle des mobiles qui ont conduit à la rédaction de ce livre. Je pense que ce livre, on y pensait depuis longtemps. Parce que, tu sais, en 1994, quand on a survécu, on était vraiment misérable, folle. On ne croyait pas qu'on va être là où on est maintenant. Mais on a vu que c'est possible. On a vu que c'est possible de sortir. On a vu que c'est possible de remonter encore. On a vu que c'est possible de vivre encore. Et en fait, c'est nos histoires un peu en bref. Parce que si on les allonge, là, ça va être... On pense au 2e volume, parce que les autres membres qui n'ont pas écrit veulent le 2e volume, le 2e tome. Donc là, c'est vraiment de dire, on a vécu le pire, mais il y a l'espoir. C'est possible d'en sortir, c'est possible d'avoir une bonne vie malgré l'horreur qu'on a vécue. Mais il y a des conditions, tu ne peux pas y arriver seul. C'est ça qui nous a aidés, on a fait une famille de nouveau avec les autres veuves. Donc tu n'es pas seul. Et puis, il faut que tu aies les circonstances autour de toi. Et c'est ça aussi que je disais que nous avons eu la chance. Que les mamans de 63, les veuves de 63, les veuves de 73, les veuves de 59, elles n'ont pas eu cette chance. C'était, tu finissais, on avait tué tous les tiens, tu n'avais même pas le droit de pleurer. C'était le mauvais vent, Mouyag. Le mauvais vent était passé et on devait se taire. Donc là, on a vraiment la chance on ne doit pas se taire, on a l'espace. Alors on encourage tout le monde. Pourquoi rester dans le mal? Pourquoi rester avec ce qui te ronge quand c'est possible d'en sortir? C'est un peu ça, c'est vraiment un message d'espoir. C'est possible de sortir de l'horreur. Alors sortez de l'horreur, vivez et soyez des belles femmes, Michanana. Qu'est-ce que tu crois? L'auteur français Daniel Scorny, qui a assisté ses membres d'AVEGA dans la rédaction du livre, indique que c'est une excellente œuvre alors que le Rwanda commémore pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994.
qui ont été les premières à refaire société au Rwanda, refaire famille, qui ont basculé une société patriarcale dans une société où le sexisme n'a plus. Là, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.